Pour prendre le max de muscles, tu dois aller à fond à l'entraînement. Chaque série doit être portée à épuisement jusqu'à l'échec. Tu dois être une bête sauvage, comme Terminator. Ouais, ça c'est le genre de réplique, ça a l'air une bonne idée de pousser chaque série à épuisement. Mais en fait, sur le terrain, c'est vachement plus facile à dire qu'à faire. Qu'est-ce que nous dit par contre plus sérieusement la recherche scientifique à ce sujet-là? Début 2024, des chercheurs ont pris 12 hommes et 6 femmes expérimentés en musculation. Ils avaient au moins 3 séances par semaine de musculation depuis au moins 3 ans. Ils étaient âgés entre 18 et 40 ans et ils leur ont demandé de faire 2 types d'entraînement très différents pour répondre à la question suivante. Est-ce que s'entraîner à l'échec à chaque série est préjudiciable ou favorable à la prise de masse musculaire, à l'hypertrophie? Pendant 8 semaines, à raison de 2 séquences par semaine, ils ont fait sur la presse à cuisse et la machine à quadri unilatérale, c'est-à-dire qu'on peut travailler ou une jambe ou l'autre. Ils ont fait quoi? Ils ont fait un groupe qui réalisait sur une jambe un protocole qui va à l'échec musculaire sur chacune des séries et l'autre groupe qui gardait 1 à 2 répétitions en réserve sur chaque série. Plus précisément, ce protocole avait comme objectif d'augmenter la masse musculaire. Il devait réaliser entre 8 et 10 répétitions sur la presse à cuisse et entre 10 et 12 répétitions sur la machine à quadri. Je vous le rappelle, c'était unilatéral, donc une jambe poussait chaque série à l'échec et l'autre jambe gardait 1 répétition en réserve pour la machine à quadri et 2 répétitions en réserve pour la presse à cuisse. 8 semaines et 2 séquences semaine. Avant que je vous donne le résultat, intuitivement, on se dit, quand on pousse chaque série à l'échec, c'est bien plus difficile, donc on aura des meilleurs résultats en termes d'hypertrophie. D'ailleurs, l'hypertrophie, dans cette étude, a été mesurée sur une partie des quadriceps, sur 2 des chefs du quadriceps, le vaste latéral, le vaste externe et le rectus femoris. Eh bien, le résultat ne va pas dans le sens de l'instinct, de l'intuition, puisque les progrès en hypertrophie sont identiques, que l'on aille à l'échec musculaire sur chaque série ou qu'on garde 1 à 2 répétitions en réserve. Donc parfois le résultat est contre-intuitif. Il faut noter que cette étude, pour une fois, a pensé à inclure des femmes, donc bravo à eux, 18 participants, 1/3 de femmes. Tous les participants sont bien entraînés en musculation, 3 séances par semaine depuis au moins 3 ans, au moins 3 séances par semaine depuis au moins 3 ans. Donc ça encore, c'est un bon point pour cette étude. Le maillon faible de cette étude, si l'on peut dire, c'est que ça porte uniquement sur le membre inférieur, sur le quadriceps. Donc on peut toujours se demander, est-ce que ça serait différent sur d'autres groupes musculaires? L'hypothèse qui vient à l'esprit, c'est le concept de myotypologie, c'est-à-dire quelle est la proportion en fibres lentes et en fibres rapides chez certaines personnes et pousser à épuisement des muscles avec beaucoup de fibres lentes. Est-ce que c'est différent que pousser à épuisement des muscles avec beaucoup de fibres rapides? Difficile à dire. À mon avis, là, on se pose des problèmes qui ne sont pas vraiment d'actualité, puisque de toute manière, quand on entraîne des mouvements polyarticulaires comme pousser, tirer ou s'accroupir, qu'on le veuille ou non, il y a plein de groupes musculaires engagés. Certains sont un peu plus dotés de fibres lentes, d'autres un peu plus de fibres rapides. Est-ce que tout savoir sur tout, ça fait une différence? À mon avis, non. Mais enfin, le fait que ça soit que sur le membre inf, c'est un tout petit peu embêtant. On aurait peut-être aimé un protocole peut-être en full body ou alors un protocole avec aussi une partie sur le membre sup. Je ne sais pas. Je signale cette petite limite. Moi, elle ne me réveille pas la nuit. Très honnêtement, ce qui me réveille la nuit, c'est quand on a des effectifs tout petits, tout rikiki, avec des athlètes qui s'entraînent jamais. Ça, c'est chiant. Et là, c'est pas le cas. Par contre, un truc que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que l'entraînement à l'échec ou l'entraînement avec des répétitions en réserve influence la force maximale? Là, on parle de l'hypertrophie, mais qu'en est-il de la force maximale? Donc là, on n'a pas d'infos à ce sujet. On ne peut pas tout étudier non plus toujours simultanément. Mais ça, c'est vrai que c'est une vraie question. D'ailleurs, je veux bien votre avis. Vous en pensez quoi, vous? Que l'entraînement à l'échec pour développer la force, ça va cramer complètement les ressources de la personne ou ça peut être bénéfique? Donnez-moi vos avis, si vous en avez, dans les commentaires. Ça peut être intéressant de voir ce que la communauté
pense à ce sujet-là. Si on veut faire une punchline, cette étude, c'est un peu l'échec de l'entraînement à l'échec, parce qu'on obtient les mêmes résultats en termes d'hypertrophie, qu'on aille à l'échec à chaque série, ou qu'on garde 1 à 2 répétitions en réserve. Ce qui fait une énorme différence, parce qu'aller à l'échec à chaque série, là, vraiment, on y laisse des plumes. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, que ce soit l'échec de l'entraînement à l'échec, parce que c'est extrêmement coûteux en ressources mentales et physiques d'aller à l'échec à chaque série. Moi, ce que je conseille globalement à mes sportifs, qui, je le rappelle, sont pas ni des powerlifters, ni des haltérophiles, ni des strongmen, bref, qui sont pas des sportifs qui font presque 100% de leur entraînement autour de la musculation. Moi, c'est des sportifs qui sont dans les sports olympiques, le ski, l'athlétisme. Donc, la musculation, c'est qu'une partie, souvent une petite partie de l'entraînement global. Et moi, le protocole pour ce type de population qui utilise la musculation pour, par exemple, l'hypertrophie, mais sans être à 100% sur la musculation, eh bien, c'est laisser 1 à 2 répétitions en réserve, sauf la dernière série où on la pousse pas à l'échec, mais à l'épuisement. Je donne un exemple. Si je donne à mon athlète 3 séries de 8 répétitions, eh bien, en fait, idéalement, je lui explique qu'à la première série, il s'arrête à 8 alors qu'il pourrait aller à 10, donc il a 2 répétitions en réserve. À la deuxième série, il s'arrête à 8 alors qu'il pourrait aller à 9 dans l'absolu. Et la dernière série, il va à 8, il ne pourrait pas aller à 9. Mais, il y a un gros mais, parce que moi, je ne fais pas comme dans l'étude. Dans l'étude, ils vont à l'échec, c'est-à-dire ils tentent la répétition de plus, ils n'y arrivent pas, et donc ils ont échoué à la 11e, ils comptent 10. Moi, je ne veux jamais que mes athlètes passent sur un échec, que ça soit physiologiquement ou psychologiquement. Je ne veux pas d'entraînement à l'échec. Donc, sa dernière série, il va au max de ce qu'il est capable de faire sans tenter, je dis bien sans tenter, la rep qui l'amènera à l'échec. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est une question de rapport risque-bénéfice. La seconde, c'est psychologiquement. Moi, j'entraîne des athlètes de haut niveau. Donc, je ne vois pas l'intérêt de les entraîner à échouer. Donc, pour toutes ces raisons-là, et bien sûr pour les préserver pour les autres choses qu'ils ont à faire dans leur entraînement, leur entraînement technique, leur entraînement tactique dans leur sport, l'entraînement de l'endurance, bref, ils n'ont pas que la muscu. J'utilise un protocole avec des répétitions en réserve et la dernière série que je pousse pas à épuisement, que je pousse pas à l'échec, mais que je pousse à épuisement, c'est-à-dire que je tente pas la rep qui va échouer. Un truc important que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette méthode de l'entraînement avec des répétitions en réserve ne concerne que les athlètes confirmés. Rendez-vous compte, dans l'étude, ils ont trouvé des sujets qui s'entraînaient au moins 3 fois par semaine depuis au moins 3 ans. Bah oui, en fait, connaître ces répétitions en réserve, ça se fait assez vite et assez bien. Mais un débutant qui commence la musculation, il est incapable d'estimer précisément son nombre de répétitions en réserve. Donc, ne lui parlez pas de ça quand il est en train de commencer la musculation. Ça, le concept d'entraînement avec des répétitions en réserve, il faut déjà avoir de l'expérience en musculation. De là à vous dire combien de mois ou combien d'années, c'est difficile parce que ça dépend du nombre de fois que vous entraînez par semaine, si vous êtes encadré par un coach ou pas. Mais en tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est ne pratiquez pas l'entraînement avec des répétitions en réserve quand vous êtes débutant. Par contre, ce que vous pouvez faire quand vous êtes débutant, c'est vous inscrire à ma newsletter. Bon, c'est une accroche un peu lourde, mais tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'ai parlé de quoi? Eh bien, j'ai parlé des différentes sortes de périodisation de l'endurance. Est-ce qu'il existe des façons de s'entraîner en endurance de telle orientation, plutôt linéaire, plutôt non linéaire? Bref, j'ai parlé de tout ça la semaine dernière. Vous l'avez loupé. Ne loupez pas la newsletter de la semaine prochaine. Elle est complètement gratuite. Cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître près de ma tête pour recevoir cette newsletter tous les mardis.